les hormones de croissance. Depuis 1985, elles sont totalement interdites en France et en Europe. Pourtant, certains éleveurs continuent de les utiliser. Ces hormones permettent d'engraisser artificiellement leur bétail. Lorsqu'on évoque par exemple l'œstradiol, il a été démontré que cette molécule était un cancérogène. Mais certains éleveurs ne s'arrêtent pas là. D'autres produits plus inquiétants encore sont parfois rajoutés dans l'alimentation bovine. Juste avant l'abattage, on met de la morora pour que la viande soit bien rose. De gros risques pour la santé humaine, mais surtout d'énormes profits pour les trafiquants d'hormones, organisés comme des mafias qui n'hésitent pas à éliminer les gêneurs. Un vétérinaire contrôleur a été abattu à la sicilienne, quoi. Enquête sur le trafic des hormones de croissance dans l'élevage français et sur les risques pris par les consommateurs. Nous sommes là pour nourrir le monde. N'oublions jamais que le mot viande vient de vivanda, qui donne la vie, pas la mort. Sous couvert d'anonymat, un éleveur repenti a accepté de nous raconter comment il a engraissé son troupeau pendant des années avec ces substances interdites. C'était on donnait des petites fioles, oui, en poudre, que je mélangeais avec de l'aliment et je distribuais aux animaux. Tous les jours? Tous les jours. Au départ, ils commençaient de manger doucement, puis après, on mettait un petit peu de produit, et puis on montait. On montait la dose. On montait la dose jusqu'à temps que ça soit au maximum. Et vous l'arrêtiez longtemps avant l'abattage? Non. Non. Très peu, quelques jours avant Oui. Pour les contrôles. Voilà, c'est tout. Puis encore. Ouais. Pourquoi vous avez arrêté? Pour moi, c'est inhumain envers les animaux, et c'est inhumain envers les personnes qui mangent de cette viande. Mais il y a pire. Les hormones de croissance font blanchir la viande, alors certains exploitants ont dû trouver une parade pour lui rendre sa couleur naturelle. Pour mettre de la viande rose, juste avant l'abattage, on met de la morora de petite dose. Petite dose, une dose... Juste pour faire éclater quelques vaisseaux pour que la viande soit bien rose. De la morora. Et c'est pas dangereux, ça, pour... À mon avis, en conséquence sur les humains, je crois que oui. Morora et clenbutérol, un mélange détonnant. S'il n'est pas difficile de se procurer de la morora, pour le clenbutérol, c'est beaucoup plus compliqué. Jean-Claude Depoil se bat contre l'utilisation des hormones depuis 25 ans. Secrétaire général de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Allier, il mène une lutte difficile contre les trafiquants et les éleveurs peu scrupuleux. Aujourd'hui, c'est la loi du profit qui compte. Hein. Vous allez chez votre banquier, ce qu'il vous demande, c'est votre chiffre d'affaires, point. Mais est-ce qu'il faut être bon économiquement ou bon pour le consommateur? Je ne sais pas, moi. Actuellement, il faut être bon économiquement, point. Une vache engraissée aux hormones développe en moyenne 30% de viande en plus qu'une vache normale. Un profit important sur l'ensemble d'un troupeau. Quand les vaches sont engraissées artificiellement, elles sont souvent très fatiguées et elles ont bien du mal à se déplacer. Elles semblent être en surpoids. Regardez bien la bête qui est complètement allongée dans le fond. Là. Vous la voyez dans l'air, couchée dans l'air? Voilà, elles sont complètement... Une fois qu'elles ont mangé, elles s'allongent comme ça, puis elles ne bougent plus. C'est pour des bêtes qui vont manger d'herbe, ça. Regardez celle qui est couchée, tout à fait couchée, avec les boules de graisse qu'on commence à voir derrière la queue. Elles ont perdu leur vivacité, Enfin, c'est plus des bêtes normales, quoi. Vous voyez. Il faut bien qu'on soit conscient que c'est une insulte aux consommateurs qui chaque jour achète sa viande et qui se fait avoir en croyant bien faire. Il achète du bœuf et du veau en libre service, dont l'étiquetage lui paraît imprécis. Théoriquement, c'est du veau. Hein? Jean-Claude a une méthode simple, mais non scientifique, pour détecter de la viande suspecte. Tiens, c'est de la flotte qui sort, hein, parce que ça gicle partout, là. Voilà, ben voilà le travail. Plus on le cuit, plus on voit le niveau monter. On dirait qu'on met de l'eau dans la... On est en train de mettre de l'eau dans l'huile. Hein. Tiens, tu vois l'eau, là, voilà l'eau. Hein? Voilà le travail. Si la viande rejette de l'eau, ce serait à cause des hormones qui empêchent son élimination naturelle par l'animal. On jurerait qu'on ait foutu une quantité de flotte industrielle dedans.
Ben, si ça c'était un veau qui était engraissé traditionnellement, ça n'arriverait pas. Hein. Et je suis sûr, quand on va le retourner, il va pas avoir toujours pas grillé. On va le retourner là. Tiens, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas une bête qui est engraissée de manière traditionnelle. Puis un jour, on va apprendre qu'il y a une famille qui était empoisonnée par du foie de veau.